Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Makonnen a déclaré que l'Éthiopie travaille davantage sur le développement des ressources humaines. Le secrétaire général adjoint aux affaires économiques et sociales des Nations Unies est à Addis Abeba pour participer à la conférence internationale sur la gouvernance de l'Internet organisée par l'Éthiopie. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 28 novembre. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Makonnen a déclaré que l'Éthiopie travaille davantage sur le développement des ressources humaines pour s'acquitter de ses fonctions diplomatiques à un niveau supérieur. Damak a donné une formation aux diplomates sur le type de forme et de participation que devrait avoir la diplomatie éthiopienne de nos jours. De cette façon, la situation mondiale est complexe. Il existe divers besoins d'alignement qui ne sont pas estimés dans les relations internationales et la diplomatie, de sorte que les diplomates doivent se doter de connaissances et de compétences. Il a également été déclaré que l'Éthiopie travaille dur pour accroître encore sa participation diplomatique en Afrique. Il a été également indiqué que le parcours diplomatique du pays s'accompagne de changements et de défis, de sorte que pour contrer cela, il faut être conscient de la situation et se responsabiliser avec les tendances. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé qu'à l'avenir, la feuille de route pour l'amélioration des relations extérieures ainsi que les activités de réhabilitation seront utilisées pour promouvoir l'Éthiopie. À la fin de la formation, Damak a déclaré que davantage de diplomates devrait être activement impliqué dans toutes les missions diplomatiques au nom de l'Éthiopie afin de sauvegarder les intérêts nationaux du pays. Par ailleurs, la formation que le ministère des Affaires étrangères a dispensée aux diplomates travaille pour le compte de l'Éthiopie au siège et dans divers pays à l'Académie africaine d'excellence en leadership est terminée. Damak Makonnen, qui était présent au programme de clôture de la formation dans son message, a souligné que les diplomates doivent faire un travail diplomatique qui tient compte du temps et qui est géré avec sa sagesse afin de protéger l'intérêt national de l'Éthiopie. Il a souligné que la formation aiderait les diplomates à être en mesure de protéger à la vérité et les intérêts de leur pays en lisant le système mondial actuel, dynamique, imprévisible et compliqué. Ils ont également déclaré que la formation est d'une grande importance dans la création d'un diplomate qui s'acquitterait efficacement de la mission nationale donnée, a rapporté ENA. Lors de la cérémonie de clôture, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Makonnen, la ministre d'État aux Affaires étrangères, l'ambassadeur Burtukan Ayano, et le ministre d'État aux Affaires étrangères Tasfaye Yilma étaient présents et des certificats ont été remis aux stagiaires. La maire d'Addis Abeba, Adanet Abebe, a déclaré que l'école où l'on se souvient d'Ali Birra portera son nom. Dans un message publié sur sa page de médias sociaux, la mère a déclaré qu'Ali est un artiste qui a prêché la paix, l'amour, l'unité, le patriotisme, la justice et l'égalité et est devenu la voix de la liberté pour les autres. La mère a déclaré que ses œuvres sont intemporelles et qu'elles seront un exemple pour cette génération, que l'école portera son nom et que l'administration municipale prépare une place portant le nom de l'artiste. Un programme commémoratif a eu lieu hier à Addis Abeba pour le regret artiste Dr Ali Birra, décédé récemment. Par ailleurs, la maire d'Addis Abeba, Adanet Abebe, a déclaré que les efforts pour faire Addis Abeba une grande ville se poursuivent. La maire a déclaré cela dans un message publié sur sa page de réseau social à suite d'une discussion avec les parties prenantes sur une étude menée par l'Université des sciences et de technologie d'Addis Abeba. Elle a mentionné que la ville travaille actuellement pour surmonter les problèmes de services auxquels elle est confrontée en construisant un système technologique et une infrastructure qui mettront à jour et amélioreront la ville.
En particulier, a-t-elle dit, l'administration de la ville prend des mesures pour résoudre définitivement les obstacles du vol et de la corruption. Dans la discussion sur la base des conclusions et des recommandations de l'étude, nous avons défini une direction pour renforcer et poursuivre le travail que nous avons commencé pour résoudre le problème de prestation de services de la ville à l'aide de la technologie moderne en utilisant les capacités de toutes les parties prenantes, a déclaré la maire. Le secrétaire général adjoint aux affaires économiques et sociales des Nations Unies, Lee Jun-ha, est arrivé hier à Addis Abeba pour participer à la conférence internationale sur la gouvernance de l'intérêt organisée par l'Éthiopie. Selon les informations que nous avons reçues du bureau du ministère, la ministre d'État de l'Innovation et de la Technologie, Oula Ali, a accueilli le secrétaire général adjoint. La 17e conférence internationale sur la gouvernance de l'Internet se tiendra à partir d'aujourd'hui au Palais de la Commission économique africain à Addis Abeba. L'Organisation américaine de développement international a annoncé avoir fourni un support informatique UPS et une imprimante d'une valeur de 1,2 million de dollars au ministère de la Santé par le biais d'une institution appelée Digital Health Activity. Il a été indiqué que le soutien contribuerait à améliorer la fourniture de services de santé de qualité efficace et accessible à tous les Éthiopiens. Dans son discours lors de la cérémonie de remise, la ministre de la Santé, Dr Liat Adassa, a déclaré que l'USAID et Digital Health Activity, ainsi que le gouvernement éthiopien et d'autres partenaires, ont apporté une contribution significative à la réalisation des objectifs de l'agenda de la révolution de l'information en les 3 dernières années. Jonathan Rose, directeur du bureau de la santé de l'USAID en Éthiopie, a déclaré que l'USAID est fier de travailler dans le cadre d'un partenariat unique avec le gouvernement éthiopien pour atteindre l'objectif de construire un système de santé durable et solide. Et pour conclure le journal, l'ambassadeur de France en Éthiopie, Rémi Maréchaux, a promis de soutenir le programme de reconstruction des endroits affectés par le conflit dans le nord de l'Éthiopie. L'ambassadeur a noté que les liens entre la France et l'Éthiopie continuent de se renforcer, surtout à l'occasion de la célébration du 125e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays. On a plus à ce sujet. Lors d'un entretien exclusif avec l'agence des nouvelles éthiopiennes, l'ambassadeur de France en Éthiopie, Rémi Maréchaux, a noté que les liens entre la France et l'Éthiopie continuent de se renforcer, surtout à l'occasion de la célébration du 125e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays. Il a dévoilé que la France s'engage dans beaucoup de projets franco-éthiopiens avec une coopération étroite et forte, avec la particularité des relations des deux pays qui est centrée sur la fraternité. L'ambassadeur a salué l'accord de paix signé entre le gouvernement éthiopien et le TPLF. Cet accord est une excellente nouvelle, c'est une très bonne chose. Mon gouvernement l'a salué officiellement. Il a salué à cette occasion le courage des acteurs politiques éthiopiens, parce que faire la paix nécessite parfois du courage, parce qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. Donc nous avons apporté un soutien politique fort au titre bilatéral, mais aussi à travers l'Union européenne et à travers le Conseil de sécurité. Maintenant, en ce qui concerne les modalités pratiques d'accompagnement de la mise en œuvre de l'accord, nous attendons d'être officiellement saisis par les autorités éthiopiennes. Donc à ce sujet, une rencontre est prochainement prévue entre le vice-premier ministre Demeke et les ambassadeurs européens. Il a révélé que la mise en œuvre de cet accord va renforcer la coopération éthio-française dans différents domaines, ainsi que la conclusion de nouveaux programmes qui va permettre d'alléger la dette publique de l'Éthiopie, qui va, selon lui, créer des conditions qui permettront de renforcer les coopérations multidimensionnelles avec l'Éthiopie. Cet accord et sa mise en œuvre vont faciliter
vont permettre un renforcement de notre coopération. Donc on espère que cet accord va d'abord faciliter la conclusion d'un nouveau programme avec le FMI qui va permettre également l'allègement d'une partie de la dette publique de l'Éthiopie à travers l'initiative du G20 que la France a portée, qu'on appelle le cadre commun. Et la France est coprésidente du club des créanciers de l'Éthiopie avec la Chine. Et donc l'accord de paix doit permettre d'accélérer la négociation de l'accord avec le FMI et donc la renégociation de la dette. Et derrière, ça peut nous permettre de retrouver des moyens d'intervention plus importants en mobilisant l'instrument des prêts et pas simplement l'instrument du don. Ensuite, cet accord crée les conditions qui nous permettront, nous l'espérons, de reprendre notre coopération militaire avec l'Éthiopie. Donc la mise en œuvre ou le début de mise en œuvre de cet accord a déjà permis de remplir certaines des conditions. Elles ne sont pas toutes remplies, ça va nécessiter la poursuite d'un dialogue avec les autorités éthiopiennes. Et le troisième point important, c'est que la conclusion de cet accord crée un environnement beaucoup plus favorable pour attirer de nouveaux investissements français. En outre, l'ambassadeur a mentionné le rôle de l'accord signé dans la création d'environnements favorables aux investissements français en Éthiopie. Il a également indiqué la détermination de France pour la reconstruction des endroits affectés par la guerre dans le nord de l'Éthiopie, ajoutant qu'ils ont travaillé sur différentes actions telles que la réhabilitation des victimes des conflits en fournissant des équipements médicaux et des médicaments, le renforcement de la sécurité alimentaire mise en place dans les zones affectées par le conflit, le travail avec la Société éthiopienne d'électricité sur le renforcement de la réparation des lignes et des infrastructures électriques détruites pendant la guerre dans le nord de l'Éthiopie. On a besoin d'un dialogue avec les autorités éthiopiennes. Pour l'instant, nous avons dit que nous soutenions l'accord, que nous étions disponibles, mais nous n'avons pas encore eu de sollicitation formelle, on n'a pas encore eu de dialogue avec les autorités éthiopiennes sur ce que sont les priorités du gouvernement éthiopien. Mais dès à présent, nous avons travaillé sur différentes actions. Donc la première, c'est celle qui concerne la réhabilitation de l'hôpital de Dessié. Et donc je serai mercredi prochain à Dessié pour remettre à l'hôpital le premier lot d'équipements et de médicaments. C'est un projet que nous mettons en œuvre avec l'Union européenne. Nous avons également travaillé sur un projet de renforcement de la sécurité alimentaire, donc qui vise à remettre en place dans les zones affectées par le conflit l'appui aux agriculteurs sur la production de semences et le soutien en termes de conseils aux agriculteurs. Donc ça, c'est l'aspect sécurité alimentaire. Et nous avons également commencé avec la Société nationale d'électricité, EEP, sur le renforcement des réparations électriques qui ont été faites dans l'urgence par EEP pour tout le nord de l'Éthiopie. Donc c'est surtout autour de la centrale électrique d'Alamata qui permet de desservir une partie du Tigré, mais également de l'Amara et de l'Afar. En outre, l'ambassadeur a dévoilé que la France est toujours prête pour soutenir la transformation et la restauration des sites touristiques en Éthiopie, mentionnant comme exemple celui de l'église de Lalibela. La relation culturelle est notre priorité depuis le début de nos liens diplomatiques il y a 125 ans, a-t-il ajouté. La coopération culturelle pour nous est prioritaire, même depuis l'établissement des relations diplomatiques il y a 125 ans. Donc nous avons en Éthiopie 3 grands opérateurs culturels. Donc l'Alliance éthio-française que vous avez citée, qui est la plus vieille alliance française du continent africain, qui a été créée en 1908. Il y a aussi le Centre français d'études éthiopiennes. Et ça rejoint votre question sur Lalibela, parce que c'est le Centre français d'études éthiopiennes qui organise tous les ans, en partenariat avec l'Ethiopia Heritage Authority, des campagnes archéologiques, donc 5 par an, à différents endroits de l'Éthiopie. Et on a pu voir récemment le résultat de tout ce travail avec l'inauguration de la nouvelle salle d'exposition archéologique du Musée national. Et la troisième institution culturelle que beaucoup d'Éthiopiens connaissent, c'est le lycée éthio-français Gebre Mariam. Donc l'Alliance est un opérateur très important qui sert à diffuser la langue française, à rendre accessible la langue française aux étudiants éthiopiens qui le souhaitent, mais qui est aussi une institution de promotion des artistes éthiopiens. Donc que ce soit des peintres, des musiciens, des cinéastes. Et ça, on l'a vu encore une fois à l'occasion des célébrations du 125e anniversaire, où on a fait un atelier de création de courts-métrages. On aura le mois prochain, au mois de décembre, le premier salon du livre à Addis Abeba, qui mettra en valeur des écrivains, mais aussi de la bande dessinée éthiopienne. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux.
Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Demek Mekonnen a déclaré que l'Éthiopie travaille davantage sur le développement des ressources humaines. Le secrétaire général adjoint aux affaires économiques et sociales des Nations Unies à Addis Abeba pour participer à la conférence internationale sur la gouvernance de l'Internet organisée par l'Éthiopie. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.